Suite et fin de notre chapitre sur les triangles et angles. Jusque maintenant, on a parlé essentiellement des triangles quelconques, et là, on va se concentrer sur les triangles particuliers. Alors, le premier que l'on va voir, c'est le triangle rectangle. Il possède un angle droit. Ici, c'est l'angle C. Il est rectangle en C. Alors, on sait que l'angle E, par exemple, vaut 55 degrés. On cherche l'angle R. Comment on va faire? On va faire comme d'habitude. On prend son 80 degrés et on va lui soustraire la somme des deux angles connus, 55 et 90. Donc on fait la somme, je vous laisserai vérifier vous-même, et on trouve que l'angle R vaut 35 degrés, 180 moins 145. Et bien là, on va remarquer quelque chose d'un peu spécial, c'est que dans ce triangle-là, il y a deux angles, lorsqu'on les additionne, on va trouver 90 degrés. Lesquels? Alors sûrement pas l'angle C, parce que lui, il vaut déjà 90 degrés à lui tout seul. Donc il nous reste deux autres angles, le 55 degrés plus le 35. Effectivement, ça vaut bien 90 degrés. Et bien ça marche dans tous les triangles rectangles. C'est-à-dire l'angle droit, si tu le mets à part, et bien les deux autres angles que tu vas additionner, ça va toujours donner 90 degrés. Et bien, un petit rappel juste avant. Les angles, on a un vocabulaire un peu spécial lorsque ça forme un angle droit. Regardez, le bonhomme est assis bien droit, ça forme un angle droit de 90. Cet angle, c'est la frontière. Mais lorsque on a un angle plus petit, là, il n'est pas à l'aise, il dit aïe. Aïe, ça commence par AI, comme aigu, c'est un angle aigu, il vaut moins de 90 degrés. Là, il est allongé, le petit bonhomme, il est bien à plat, c'est un angle plat, 180 degrés. Et là aussi, il est à l'aise, mais il n'est pas à plat, l'angle, il dépasse 90 degrés. Oh, qu'on est bien. Oh, comme obtus, c'est plus de 90 degrés. Eh bien, si vous observez votre triangle rectangle, les deux autres angles droits à part l'angle, les deux autres angles à part l'angle droit, ils seront toujours aigus. Il est impossible que l'un d'eux fasse 90 ou plus. Sinon, on va contredire la règle qui dit que la somme des trois angles vaut 180 degrés. Eh bien, dans un triangle rectangle, les angles aigus, E et R ici, voilà, comme là, eh bien, ils sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur somme vaut toujours 90 degrés. Alors, pourquoi c'est bien de savoir ça? C'est parce que la prochaine fois, pour calculer l'angle R, c'est pas la peine de faire tout ça. Il suffira de faire 90 degrés moins 55, puisqu'ils doivent se partager 90 degrés à eux deux. Donc on fait 90 moins l'angle connu, et ça vous donne directement l'angle R. Voilà. Autre triangle particulier, le triangle équilatéral. Par exemple, on cherche l'angle U. Là, c'est un peu bizarre, on ne connaît aucun angle. Alors il faut savoir qu'un triangle équilatéral, ça commence par EQU comme équilibré. Si ce triangle est équilibré, ça veut dire que les angles sont égaux entre eux. U est égal à R est égal à V. Donc, on va répartir 180 degrés de façon égalitaire, de façon équitable. Donc finalement, comment répartir 180 degrés de façon équitable? On fait une simple division. 180 divisé par 3, 60 degrés. Donc, dans un triangle équilatéral, chaque angle sera égal à 60 degrés. Et ça ne changera jamais. Tu peux avoir un triangle équilatéral microscopique ou un triangle équilatéral immense. Chaque angle vaudra 60 degrés. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés et ça ne changera jamais. Le triangle isocèle maintenant. Isocèle, ça signifie deux côtés égaux. Dans un triangle isocèle, on a un sommet principal. C'est de là où partent les deux côtés égaux. Là, il est isocèle en N. Et puis, que peut-on dire des angles M et P? On dit que ce sont des angles à la base, puisque le côté qui est différent des deux autres, on l'appelle la base. Eh bien, il faut savoir que dans un triangle isocèle, ça ne veut pas seulement dire deux côtés égaux, mais ça veut aussi dire deux angles égaux, et lesquels les angles à la base sont toujours égaux. Donc l'angle M est égal à l'angle P, est égal à 48 degrés. Donc un seul angle suffit pour en trouver un deuxième, et du coup on va pouvoir trouver le troisième, l'angle N. Il va falloir faire 180 degrés moins la somme des deux autres, mais comme ils sont égaux, on peut mettre une multiplication. Pas besoin de parenthèse, puisque la multiplication est prioritaire. Donc ça va nous donner 180 moins 96 degrés égale à 84 degrés. À partir de un seul angle, on peut trouver tout le monde. Enfin, le triangle rectangle et isocèle, celui-là aussi est un peu particulier. Alors déjà, il est rectangle et isocèle. Ça signifie que les angles X et C qu'on ne connaît pas pour l'instant, eh bien comme ce sont des angles à la base, ça veut dire euh, que N c'est le sommet principal déjà, et que en plus il est rectangle en N, donc N vaut 90 degrés. Et bien finalement, l'angle X et l'angle C sont égaux, puisque ce sont des angles à la base. Et comment on va les trouver? Il suffit de faire 180 degrés moins 90,
Mais le résultat que l'on va trouver, on va le répartir à E2. On va diviser par 2, 45 degrés. Ou alors plus rapide, rappelez-vous ce qu'on a dit. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus valent à E2 90 degrés. Donc comme il est isocèle, c'est équilibré là aussi entre X et C, on fait 90 degrés, divisé par 2, 45 degrés. Donc on remarque en réalité que un triangle rectangle isocèle, c'est en fait la moitié d'un carré. On aurait pu l'appeler le triangle carré d'ailleurs, hein. Tout comme le triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Voilà pour les triangles particuliers.